sur Green Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Je ne sais pas vous, mais moi, les piques-épingles du commerce, je les aime pas. Ils ressemblent à rien. Que ce soit les tomates en feutrine ou les bracelets en mousse. Mais c'est quoi ça? Donc je vous propose aujourd'hui d'en faire un qui soit beaucoup mieux, un beaucoup plus fun. Un pique-épingle façon poupée voodoo. On peut servir de jouet pour vos enfants ou de souffre-douleur pour vos épingles. Pas besoin d'invoquer Papa Lepta ou tous les Loas. Je vous donne le rituel pour que vous puissiez lui donner vie. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce pique-épingle poupée vaudou, il vous faut ce patron. Vous le retrouverez en lien sous la vidéo. Imprimez-le sur une page A4, découpez-le. Ensuite, il vous faut du tissu, de quoi poser votre patron. Il en faut 2 épaisseurs pour le devant et le dos. Il vous faut des épingles, une paire de ciseaux, un crayon pour reporter le contour. Utilisez un stylo friction si vous voulez que ça s'efface lorsque vous passerez le fer à repasser, c'est très bien. Un peu de rembourrage pour mettre à l'intérieur. Et pour décorer, au choix des feutres textiles ou du fil à broder. C'est comme vous voulez. Une fois que vous êtes prêt, prenez votre patron et reportez le contour sur votre tissu. Si vous utilisez des feutres textiles, c'est le moment de personnaliser votre petit personnage. Donc, retournez-le, étant donné que ce côté est censé être l'envers, et dessinez ce que vous voulez sur l'autre face. N'oubliez pas de fixer le motif selon les instructions indiquées sur vos stylos. Alors moi, il faut que je le repasse, donc je vais mettre un petit coup de fer et ça ne bougera plus. Prenez votre deuxième morceau de tissu et placez-le par-dessus pour que les deux endroits soient l'un sur l'autre. Retournez pour voir tout de même votre contour, épinglez. Ça ne bougera pas. Ce serait dommage que ça se sauve pendant qu'on le passe à la machine. Vous n'avez pas besoin de reporter le patron sur l'autre face, sur l'autre tissu. Étant donné que quand vous allez le coudre, la couture va forcément suivre d'un côté comme de l'autre le motif. Ça vous évite de vous casser les pieds dans le raccord, c'est beaucoup plus simple. Donc à chaque fois que vous avez 2 fois la même pièce à coudre l'une sur l'autre, reportez votre patron sur l'une, mais pas sur l'autre, et ça ira beaucoup plus vite, c'est un super gain de temps. Maintenant on passe à la couture. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser une zone qui ne sera pas cousue pour pouvoir rembourrer votre petit personnage. Moi, je choisis un côté extérieur de jambe car ils sont assez droits, ce qui est plus facile. Donc, je fais une petite délimitation pour ne pas oublier que là, je m'arrête, forcément avec mes points d'arrêt à chaque bout. Mais si je ne le fais pas, je vais être très embêtée
pour le retourner. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur coudre les angles pour revoir comment faire et affronter toutes celles que vous aurez lors de la couture de votre petit personnage. Une fois que vous avez fait votre point d'arrêt de fin, vous avez bien fait attention à ne pas coudre sur la zone où vous rentrerez votre rembourrage. Une fois que tout est cousu, il faut découper le tissu qui est tout autour pour pouvoir retourner plus facilement. Donc découpez à peu près au bord de la couture avec une marge de 1 cm, ça devrait convenir. Une fois que vous aurez découpé votre tissu tout autour avec une marge de couture d'environ 1 cm, il va falloir cranter et dégarnir afin de pouvoir retourner plus facilement. Vous retrouverez toutes les infos dans la vidéo coudre les angles qui vous expliquera comment faire pour les angles convexes et concaves. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout préparé. Donc sur toutes ces courbes rondes vers l'extérieur, j'ai enlevé des petits triangles et sur toutes celles qui rentrent vers l'intérieur, j'ai fait des petits crans. Et donc là, il s'agit de tout retourner. Donc, il va falloir tout faire passer. Vous pouvez vous aider d'un crayon pour pousser les bords et pour bien les faire ressortir, comme ce petit bout de bois. Voilà, vous vous retrouvez avec votre petit personnage qui est sur l'endroit et votre petite ouverture qui est ici. À partir de là, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser si vous voulez. On va rembourrer. Donc prenez votre rembourrage. Donc là, j'ai choisi un rembourrage pour les peluches. Vous pouvez aussi utiliser du sable. Mais alors, il faudra faire des points très serrés pour la fermeture, si c'est le cas. Le sable vous permettra d'aiguiser vos épingles à chaque fois que vous les planterez. Le frottement du sable sur le métal les aiguisera et elles seront toujours parfaites pour piquer votre tissu. Bon, aujourd'hui on fait simple. Poussez bien votre rembourrage jusqu'au bout pour commencer par le fond, sinon vous n'arriverez jamais à remplir la totalité de la petite poupée. Vous pouvez vous aider d'un stylo si vous avez besoin. Une fois que votre poupée est rembourrée, vous pouvez fermer l'ouverture par laquelle vous avez passé tout votre rembourrage.
avec un point invisible. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la vidéo sur le point invisible. Là, je vais le faire, mais rapidement. N'oubliez pas qu'il faut prendre un fil de la même couleur que votre tissu pour qu'il soit le plus invisible possible. Une fois que votre couture invisible est finie, votre pic-épingle l'est aussi. Si vous ne l'avez pas encore décoré avec un feutre textile, vous pouvez le faire dès à présent avec une petite broderie. Donc, utilisez du fil à broder et une aiguille à broder. Alors attention, il y a des aiguilles à broder et des aiguilles à coudre. On ne voit pas grand-chose. Mais l'aiguille à coudre est argentée et l'aiguille à broder est dorée. Dorée pour faire des jolies décorations, pour mettre des couleurs, et argentée pour coudre beaucoup plus sobrement. Voilà des petites astuces. Et voilà ce que ça peut donner. Maintenant que vous avez mis une touche monstrueusement kawaii dans votre matos couture, vous allez pouvoir coudre sereinement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le planter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses à me dire, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous si vous avez oublié de le faire. Allez, à la prochaine. À très vite.